Est-ce un trait de caractère des jeunes de cette génération de tout quitter pour suivre leur passion? Aujourd'hui, on rencontre François Lemoine, qui a troqué sa carrière bancaire pour devenir DJ Le Monk. Au départ, j'étais musicien toute ma jeunesse et je pensais que ma carrière serait en musique. Mais j'ai bifurqué après le secondaire dans le milieu financier parce que j'ai jugé utile d'avoir une deuxième carrière, un genre de backup. La majorité des musiciens ou des DJ aujourd'hui s'autoproduisent. Donc, on ne peut pas attendre que le Messie vienne nous chercher, qu'il y ait un producteur qui fasse les choses à notre place. En 2007, j'ai passé mon temps en studio pour produire mon premier album dans le style Electro Lounge que j'ai lancé en 2008. Donc, un album original où on me retrouve en tant qu'instrumentiste, mais aussi en tant que producteur par ordinateur. Et par la suite, je me suis concentré sur l'événementiel. Et un peu plus tard, en 2012, j'ai lancé un autre album, Café Del Manco Volume 2, qui est un petit peu plus Deep House, Tech House, donc un peu plus de beat. Donc pour produire les pièces en autoproduction, produire de la musique, c'est plus complexe que ça n'a l'air parce que on fait tout en tant que créateur, on fait tout de A à Z, c'est-à-dire le beat, la basse, les instruments, l'échantillonnage du vocal qu'on enregistre ou du vocal qu'on va puiser dans des échantillons. Dans mes albums, oui, on retrouve beaucoup d'éléments de moi-même, je fais beaucoup de vocal sur mes tracks, donc je joue aussi de la bass, je joue du violon. Donc, ça, c'est ce qui sort de moi. Sinon, j'ai des chanteuses deux chanteuses qui ont travaillé sur mes albums. J'ai aussi un pianiste jazz qui a travaillé sur mes albums. Et aussi, bien sûr, tous les musiciens savent jouer un peu de clavier pour les besoins de composition. Parmi les expériences qui m'ont marqué depuis que j'ai commencé, j'ai eu un succès assez intéressant dès le départ où j'ai pu présenter mon premier album en performance live au Grand Prix et présenter des extraits aux Francopholies en 2008, tout droit après la sortie de l'album. Être DJ, c'est pas une appellation contrôlée, donc n'importe qui peut s'improviser DJ. Mais maintenant, ça prend des qualités pour devenir un bon DJ. C'est quelqu'un qui a une grande profondeur musicale, c'est-à-dire qui connaît beaucoup de choses, pas juste d'aujourd'hui, mais d'hier. C'est quelqu'un ça va être un grand mélomane, qui va maîtriser bien ses techniques de mix, qui va avoir beaucoup de goût dans sa sélection musicale, une extrême profondeur, et qui va connaître la musique, donc qui va être musicien ou qui va avoir une oreille musicale. L'enjeu, c'est l'enjeu d'un travailleur autonome. Un travailleur autonome, il faut qu'il s'organise, il faut qu'il se discipline, il faut qu'il travaille, il faut qu'il réussisse aussi à s'amuser, à avoir une vie amoureuse et familiale. Comme tout le monde, on y arrive. Donc la seule différence, moi, de 9 à 5, je fais mon travail administratif, c'est-à-dire contacter mes clients, faire de la recherche musicale. Mais le soir, je me repose comme tout le monde, en semaine. La seule différence, c'est que le vendredi soir, mais le samedi soir, j'ai souvent des contrats. C'est certain que je conseillerais à n'importe qui de suivre ses passions, parce que je pense qu'avec beaucoup de travail, de la détermination, de la persévérance, de la passion, on trouve un chemin. Donc, on peut prendre parfois des détours, ça ne se déroule pas exactement comme on aurait voulu tout le temps, mais on trouve un chemin pour vivre de notre passion. En bout de piste, on est heureux, parce que dans le fond, la chose la plus importante dans la vie, c'est qu'on n'a pas le contrôle sur le temps, mais on a le contrôle sur ce qu'on fait.